Yop tout le monde, c'est NableDev, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va défier ChatGPT aujourd'hui. On parle souvent du fait que l'IA ça va remplacer les développeurs, etc. Et moi j'ai décidé de voir tout simplement si ChatGPT demain, est-ce qu'il pourrait me remplacer. Vous savez, il y a plusieurs avis, il y a ceux qui pensent que dans 10 ans, il n'y a plus de développeurs, il y a ceux qui pensent que vu que les développeurs ils font l'IA, bah du coup l'IA remplacera jamais le développeur, etc. Moi c'est un sujet qui me dépasse, voilà, je suis pas assez intelligent pour répondre à cette question. Est-ce que je vais gagner face à ChatGPT? Ça va se jouer en 4 rounds, à chaque fois 15 minutes. J'ai pas assez de doigts. Pour faire un petit défi que je vais vous montrer, j'aurai 15 minutes pour faire le défi et après on va voir si ChatGPT est capable de le réaliser. Déjà, est-ce que moi je vais arriver à faire les différents exercices en 15 minutes? C'est la question. Et ensuite on va voir si ChatGPT est meilleur que moi. Et en plus, il y a un petit gage à la fin de la vidéo. Si je perds, je saute de mon balcon. Je saute du 4e étage. Donc voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que si je perds, et ben je meurs. Ça c'est pour donner un peu de piquant bien sûr, parce que ici on est dans le fit and fun, le fit avec on est juste dans le fun, il n'y a pas de fit, il n'y a pas de fun non plus d'ailleurs. Sur ce, vous avez compris le concept, donc je propose tout simplement qu'on passe à la première épreuve. Let's go. Donc pour cette première épreuve, regardez, je vous montre à l'écran, c'est les 3 petits points, vous savez, qui servent de chargement, pas que dans les sites web, de chargement dans à peu près tout, c'est le truc commun des chargements. Normalement, ces 3 petits points qui zooment, ça devrait pas être très compliqué à faire, je pense que j'en suis capable en 15 minutes. On va chercher timer online. Ah voilà. Oula. Oui, vous ne rêvez pas. Vous êtes en train de voir un programmeur qui galère à utiliser un chronomètre en ligne. Ça promet pour la suite, ça. Ok, 15 minutes. Moi, je vais me le mettre sur le côté, donc vous le verrez pas, parce qu'il faut bien que je vous montre le site web. Hop, il y a mon site qui est déjà prêt. Je vous propose qu'on démarre cette première épreuve. Démarrer, c'est parti. 15 minutes, pas beaucoup de temps, donc déjà, premièrement, on va créer 3 cercles, donc avec une classe cercle. On va en créer 3. On va mettre point cercle. Le principe d'une classe, c'est qu'il y a plusieurs objets qui peuvent avoir la même. Donc ici, tous les 3 possédaient la classe cercle. Un cercle, c'est pas très compliqué. On met une width, imaginons, de 50 pixels, une height de 50 pixels, donc une hauteur et une largeur, et une couleur. Donc on part sur du gris. Ça n'affiche tout simplement rien. À l'aide, pas déjà. Ok. Et donc là, et il faut aussi, pour que ce soit des cercles, j'ai oublié un truc très important, le border radius. On va être, imaginons, à 100 pixels. Ok, on a nos 3 cercles, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un bon début. On a nos 3 petits cercles ici, c'est pas parfaitement centré, c'est pas le truc, on s'en fiche. Là, je crée la taille pour quand le cercle est grand. Donc je mets la width et la hauteur à 100 pixels. Donc de base, vous voyez, ça à 50. Et ici, je viens add big, ce qui va venir normalement augmenter. Si je joue size C1, vous voyez, ça s'augmente ici. Alors par contre, c'est très lent. On va plutôt mettre en 0,5 secondes. Donc là on a la taille qui s'augmente. Des size, là on va créer donc les autres fonctions qui eux vont remove la classe big. Donc en fait tout simplement ça va faire l'effet inverse. Ça veut dire que la classe qui est ici big, elle va s'enlever, donc ça va revenir à la taille normale. Il nous reste 3 minutes les amis, mais on a quasiment fini. Là il y a tout qui est prêt. On va jouer size C2, mais pour pas qu'ils augmentent tous en même temps, on va jouer C2 mais un peu en retard. Par exemple de 500 millisecondes après peut-être. Bon, j'arrête le chronomètre. De toute façon il reste qu'une minute. Donc on voit qu'au début ça marche et ensuite par contre il y a un moment où ça part en là. Oui, il nous faut une choré là. Mais ça marche à peu près bien, non? Déni, action de dénier, de refuser de reconnaître la vérité ou la valeur d'une chose. Exemple, ce qu'on croit que son code est réussi là. Vous en pensez quoi? Mettez une note dans les commentaires pour chaque épreuve. Vous me dites combien vous mettrez à celle-là. Moi je mettrai un petit 7. Un petit 7 parce que en fait je pense que le problème surtout c'est que un cercle il fait bouger les autres. Normalement c'est pas censé être comme ça, mais à part ça, je trouve qu'on a une animation correcte. Maintenant on va demander à ChatGPT pour voir si lui il sait mieux faire. Fais une animation en HTML, CSS, JS d'un chargement avec 3 petits cercles où leur taille s'augmente, qui se réduisent de manière un peu décalée, de sorte à faire une vague. Copy code. On va tester son code, on va voir s'il est mieux que le mien. Pronostic. On va voir ça tout de suite. Alors, ok. Alors, c'est pas la même chose. Ouais, bon. L'animation, elle est claquée. Quand on y retourne, quand on a un truc de comparaison. Alors, lui, c'est pas du tout la même chose. Lui, il augmente les 3 en même temps. Et il y a une petite animation de couleur que j'avais pas demandé. Il me l'a mis, c'est cadeau, je prends. Hein, je dis pas non. Est-ce qu'il a gagné sur ce coup-là? Après, il y a pas trop l'effet vague que j'ai demandé, etc. Bon, je pense que son animation est quand même mieux. 1-0 pour... Bah, c'est proche, c'est très très proche. Vous aimez bien quand je suis proche comme ça? 1-0 pour ChatGPT. La deuxième épreuve, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une machine à café, comme vous la voyez ici, avec un petit bonus, si j'ai le temps, un petit effet de fumée. Vous voyez, comme ça. Déjà, la plus grosse partie, ce sera réaliser cette machine. Vous voyez, c'est pas des images que je dois reprendre, je dois vraiment le créer de moi-même. Donc, je vais mettre chaque élément. Le problème là, c'est que ChatGPT, ça va pas du tout me faire la même chose parce que, bah, pour décrire ça, bon, il va avoir son interprétation, quoi. Mais du coup, on va voir qui est le meilleur designer entre ChatGPT et moi. Là, c'est plus un truc de design. Je vais démarrer le chronomètre. Ok, c'est parti. On a notre machine à café.
Voilà, c'est fini. Merci à tous. Bonne vidéo. C'est ciao. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne couleur. Ouais, c'était pas la bonne couleur, c'était pas la bonne couleur. Comment ça, là, j'ai perdu 2 minutes sur ça, là. Ah ouais. ID, là, ce sera mid. Donc là, on est sur League of Legends, hein. Pour l'instant, on a le top, on a le mid. Ça a 2 doigts de Krelux, c'est un qui lance des spells, bien sûr. Et là, je suis très malin, regardez, je recopie le code. Quel move de génie. C'est bon, ça. Allez, on contrôle le moment. Ok, c'est pas mal. Plus que 11 minutes. Voilà, je prends le temps de vous parler. Ça va, vous, etc. Je suis pas du tout pressé par le temps. Ok, oui. Alors moi, il faut savoir que je bois pas de café. Hein. J'aime pas trop ça. On bat les couilles, frère. Mais voilà, si vous buvez pas de café ou si vous buvez du café, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je pense qu'on va faire de la petite tasse. Ouh là là. Vous connaissez ou pas la musique là? Oula. Vous voyez, comme ça fait un peu une tasse. Vite fait, blue truc et pas blue lock. Hein. Ça, c'était la vidéo d'avant. Regardez, elle est ici. C'est pas du tout une pub que je suis en train de faire, mais voilà, n'hésitez pas. La vidéo blue lock, elle est super. J'ai ma mamie qui l'a vue, qui est sourde et qui est aveugle et qui m'a dit qu'elle était pas mal. Donc, je me fie à elle et je pense qu'elle est pas mal. C'est fait, pardon. Touche plus, regardez, je touche plus. Et voilà ce qu'on a au bout de 15 minutes. On a notre petite cafetière. Franchement, très réaliste. Ok, donc là maintenant on a ça. Et maintenant la question, est-ce que ChatGPT est capable de mieux faire? C'est ça la vraie question. Peux-tu maintenant me faire une cafetière avec un coulis de café qui tombe dans une tasse en HTML, CSS? Alors c'est parti, on va directement copier le code pour voir ce qui s'y cache. Ah oui, c'est bien. Ça c'est la cafetière. Et vous voyez, il y a plein de trucs. En fait, je crois que comme il a tout mis de la même couleur, je vais essayer de changer la couleur pour qu'on voit. Ah, il y a des détails. Ça a l'air d'être hyper bien fait. Ah oui. Ah bah on est dedans, là c'est la cafetière. Donc là on part sur une cafetière nouvelle génération créée par Elon Musk, donc c'est Tesla. C'est la nouvelle cafetière, c'est très design futuriste, un peu on comprend pas grand chose. On voit la petite gouttelette ici qui tombe dans du vide. Écoutez, je crois que pour celui-là on peut dire que j'ai gagné le point. Là il n'y a aucun doute possible. Donc ça fait un partout. Là ChatGPT je l'ai démoli. On va passer à la 3e épreuve. La 3e épreuve, donc c'est un bouton Submit. Et quand on clique dessus, il y a un petit check en mode c'est bon, vous avez bien Submit. Submit qui veut dire. Ça charge pas. Ok, ça a chargé. Oh non. Submit qui veut dire soumettre. Je vous remontre, hop, on envoie et là ça se rétracte pour dire que ça a bien été envoyé. Je lance le chronomètre, let's go. Oula, très mal fait ça. Là d'autres boutons et maintenant il faut juste mettre un border radius pour que vous voyez l'angle d'ici. J'ai l'impression de le dire à chaque fois. Je pense que vous en avez marre de ce border radius. Je pense que vous voulez même le tuer, ce border radius. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant quand on clique, on vient tout simplement remplir le bouton. Button add event listener ou click. Button rempli. 10 minutes, ça va. Je suis dans les temps. Enfin non, je suis sur ma chaise. Je suis dans les temps. Je suis pas dans les temps, je suis pas dans l'eau. C'est pas ça que je voulais dire. Je suis dans les temps espacés. Enfin les temps il est pas espacé. Ok. Et ensuite, c'est là que ça devient dur parce qu'il faut que ça se rétracte. Déjà la WIS qui va avoir maintenant que 20 pixels, imaginons. Ah, alors par contre, il n'y a pas d'animation. Et là, on va venir chercher notre petite image là de Pros. Je sais pas comment on appelle ça. En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais. Trop relou. Oh, ok. On va peut-être mettre le border radius à 100 pixels pour que vraiment ce soit rond au max. Vous voyez là, c'est bien rond. C'est bien rond. Eh, 4034, on est bien, hein. Je fais un petit test, je reviens. Moi j'ai mon petit bouton qui marche, on a bien, ça se remplit et ça truc. Ah, si ChatGPT est capable de mieux faire. Franchement sur celui-là je suis assez confiant. Crée-moi un bouton avec une bordure de 1 pixel verte avec un texte Submit de la même couleur. Il y a un espace entre la bordure et le texte. Quand on clique sur ce bouton, la couleur du fond du bouton devient vert et le texte blanc. Après un petit délai, la longueur du bouton se réduit pour faire un cercle. Et le texte est remplacé par un V pour dire que c'est validé. Code-moi ça en HTML CSS. Le code me semble très court, hein. Vous voyez, c'est petit. On va découvrir ce que ChatGPT nous a fait. Alors c'est très petit, mais premier truc validé. C'est pas si mal, hein. Là, pour vous, qui gagne, là? Je dirais quand même que le mien ressemble plus. Lui non plus, hein. Il n'y a pas les animations. Je dirais que le mien est mieux, quand même, hein. Dites-moi dans les commentaires, là, pour vous, qui gagne? Pour moi, je dirais que ça part sur une égalité, en étant fair play. Donc là, ça fait 2-2. Ça veut dire que tout va se jouer sur la dernière épreuve. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est.
voici la dernière épreuve. Donc on a tout ça qui doit être fait en HTML CSS, donc avec des formes. On a la fusée qui bouge avec un petit texte voire plus qui fait rien. Le plus important ça va être de voir comment est-ce que ChatGPT fait la fusée. Est-ce que moi je vais réussir à la faire dans les temps parce que la cafetière, vous voyez que ça a été, on a eu du mal hein, à respecter les timings. Là toujours sur cette épreuve, est-ce que je suis meilleur que ChatGPT les amis? Je refuse de perdre, je suis meilleur que ChatGPT, d'accord? 15 minutes, je démarre. Ok, c'est parti. Il faut créer la fusée. Déjà, ça commence mal. Pourquoi elle apparaît pas, wesh? On a un problème, les amis, ça ne s'affiche pas. Ah, j'ai mis color alors que c'est background color. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Parfait. Hop là, plus que 10 minutes. Je stresse pas du tout, vous inquiétez pas. Maintenant, il faudrait faire les ailes. Wing R. R pour... Ok, on a les petites ailes. Là, wing L cette fois. Donc là, ça va être simple. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de moins 100, c'est 100. On va dire qu'on a notre fusée. Plus que 8 minutes. On est très bien au niveau du temps. On a notre fusée qui bouge. Fouf. Ok, il reste 1 minute. Qu'est-ce que je peux rajouter? On peut peut-être rajouter un petit fond. Voilà, on a une petite couleur de fond. C'est sympa. Est-ce que j'ai le temps de rajouter peut-être le soleil? Pixel. Ah non, mais je veux pas que ça soit dans fusée. Ok, je vais enlever la fusée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est chiant ce truc. Donc voici ce qu'on a au bout de 15 minutes. Vous voyez, c'est pas évident hein, parce que au début je pensais que ce serait plutôt simple. J'avais réussi à faire la fusée de manière assez rapide. J'ai perdu beaucoup de temps sur l'animation, sur des petits trucs de syntaxe, etc. On n'a pas le fond, etc. On n'a pas le texte, on n'a rien. Mais on a la fusée qui bouge. Maintenant, il faut juste que j'espère, je prie pour que ChatGPT fasse une fusée moche ou qui ne marche pas ou qu'il n'y a pas l'animation, etc. Crée-moi une fusée en HTML CSS qui se déplace de haut en bas à l'infini. Vous voyez, c'est ça que je voulais faire là, keyframes, mais j'ai pas réussi. Donc regardez, hein. Donc là on a notre fusée ici pour bien que vous puissiez comparer après. Franchement, on reconnaît la fusée, Et maintenant celle de ChatGPT. Ah bah non, bah c'est un échec. Bah j'ai gagné là, regardez, là on dirait le jeu Pong. Là il m'a fait Pong, ça n'a rien à voir, il n'a rien compris. En plus c'est même pas beau. Vous voyez, moi il y a un effort, c'est un peu stylé, lui il a rien, ça se déplace comme ça. C'est Pong, je vous jure qu'il a fait Pong, il a mal compris. Mais en tout cas, il a peut-être mal compris. Mais ce que ça fait 3-2 pour moi. Et du coup, je suis le vainqueur de cette vidéo. Là, il n'y a pas de débat. J'avais plutôt peur, pour être honnête, parce que je me suis dit, ChatGPT, il sait faire, etc. Et dites-vous que moi je suis débutant. Hein. C'est-à-dire, je suis même pas professionnel. Vous allez dire que déjà débutant, je gagne le challenge. Imaginez face à un pro, il le démolit. Donc en tout cas, je suis meilleur que ChatGPT. Hop, mettez-moi la couronne, mettez-moi le sceptre de Louis XIV du roi soleil. Faites apparaître un soleil derrière moi. Faites-moi me sentir puissant là. Hop là, 3 jours de montage rajouté. Rien qu'avec cet effet, je suis très malin. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était marrant. Moi, j'ai bien aimé me défier face à ChatGPT. Dans des petits trucs de 15 minutes. C'était des concepts assez simples à faire, bien sûr. Je les ai plutôt bien réussi. Il y a certains trucs que j'ai plus réussi que d'autres quand même. J'ai foiré le truc de chargement. J'avoue, je le reconnais, je l'ai foiré complet. Mais sinon, à part ça, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Là, je suis très déçu, hein, là, à la fin de ChatGPT. Très déçu de... Il n'a fait aucun effort sur la roquette. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Bref, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les potes.